Alors, on va tout de suite passer la parole parce que à Antoine Ténière, président de Paris Santé Campus, qui est un ami avec lequel on travaille de plus en plus avec l'Académie de chirurgie. Et lui, il va nous apporter finalement un regard sur le partenariat public-privé pour l'innovation. C'est pour l'innovation. Tu vas nous parler de ce partenariat, il doit aboutir à quelque chose, c'est favoriser l'innovation. Comment on peut y arriver? Merci. Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de votre invitation à venir partager quelques convictions qui vont faire écho très certainement aux propos de la discussion précédente et à la vision globale du congrès que je salue par ailleurs. On voit à travers à la fois ce qu'on vit tous les jours au quotidien dans nos métiers, à l'hôpital, en cabinet, etc., et puis dans ce qui a été discuté ici, qu'on est dans un moment d'accélération extrêmement forte de l'innovation. Et si on prend un petit peu de recul, notamment pour regarder à quel moment ça a commencé et comment ça se matérialise, ben on voit que l'accumulation de connaissances, la production de résultats scientifiques, le nombre de publications qui augmente de façon exponentielle, la production d'outils technologiques, notamment du bloc opératoire, pour l'anesthésie, etc. Tout ça sont des éléments qui matérialisent finalement cette accélération extrêmement importante de l'innovation. C'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que ça nous permet de résoudre des problèmes, des impasses, des choses qu'on n'arrivait pas soit à comprendre, soit à traiter, soit à prendre en charge. Et on a des multiples exemples. Vous pouvez regarder l'évolution des survivants récidives dans certains cancers, des révolutions thérapeutiques dans d'autres domaines, l'évolution des technologies au bloc opératoire. Autant d'exemples qui montrent que quand on regarde il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, on a énormément progressé. Seulement, ça met une pression importante sur nos systèmes, notamment parce que cette accélération de l'innovation, elle va nécessiter qu'on soit organisé pour emmener toutes ces innovations auprès du malade, les évaluer, être capable de leur faire passer les filtres réglementaires, être capable de former ou de se former, former nos équipes, former nos environnements de travail et organiser tout ce qu'on a aujourd'hui mis en place et qui est parfois complexe, voire fragile en fonction des ressources humaines qu'on peut avoir. Et donc, ça met une pression supplémentaire sur nos organisations et sur nos systèmes, qui est extrêmement importante pour être en permanence, à la fois dans ce qui se fait de mieux et de recommander dans les domaines dans lesquels on va travailler, que ce soit la chirurgie cardiaque, la chirurgie digestive ou d'autres domaines. Et ça nécessite aussi qu'on s'organise pour pouvoir créer de nouveaux écosystèmes d'innovation. C'est le sens de ce qu'on a mis en place avec Paris Santé Campus, mais qui est disséminé de façon assez large sur le territoire à travers différents programmes qui ont été financés dans France 2030, les programmes de tiers-lieux, les programmes dans un ensemble un peu plus important des bioclusters, mais en tout cas c'est la même logique de dire aujourd'hui le triptyque sur lequel on a grandi et qui nous a construit, enseignement, soins, recherche, il évolue largement. Et il évolue avec des compétences qui sont nouvelles et qui sont absolument essentielles à intégrer dans ces cercles qui nous ont fait émerger. Et donc, évidemment, on peut se féliciter de l'émergence de start-up, d'innovations comme celles qui ont été présentées avec Monde Surgical ou beaucoup d'autres exemples, mais ce sont encore à mon sens en tout cas, des exemples trop restreints et il faut arriver à passer à l'échelle en se disant qu'on doit systématiquement associer des ingénieurs, des data scientists, des compétences variées autour de l'éthique, etc., dans nos environnements de travail. Et donc je salue notamment l'initiative, et on voit bien sa dynamique, BOPA, qui est devenu BOPEX et qui s'élargit maintenant dans un grand campus de formation à Paris, et il y a beaucoup d'autres exemples en province. C'est vraiment le sens de ce qu'on doit construire et qu'on regarde d'ailleurs à l'étranger comme écosystème créateur de valeur. On a tous en tête dans un autre domaine évidemment ce qui se passe dans la Silicon Valley ou à Boston pour la biotech, et où on voit que finalement, à partir d'expertises qui étaient extrêmement importantes dans un domaine, parfois très pointues, se sont construits, et là de façon spontanée initialement, des rassemblements d'acteurs avec de la recherche, avec du développement, avec des industriels, puis des financeurs, puis des pouvoirs publics qui sont venus accompagner pour créer aujourd'hui quelque chose qui crée énormément de valeur, à la fois de la valeur scientifique et médicale quand c'est dans le domaine de la santé, mais aussi de la valeur économique qui va être important également. La France et l'Europe là-dessus se sont engagés, et donc c'est aussi la logique de ce qui a été monté peut-être plus spécifiquement sur le numérique avec Paris Santé Campus, et l'idée d'arriver à agréger dans un modèle
qui peut sembler nouveau mais qui est extrêmement important, à pour moitié des acteurs académiques et pour moitié des acteurs privés qui vont travailler ensemble dans un cadre qui est défini évidemment et dans un terrain neutre, si je puis dire, qui permet de faciliter les collaborations et avec une vraie logique. J'entendais tout à l'heure, on n'a pas forcément les outils pour travailler ensemble, développer des projets ensemble. Ce sont des choses qui existent et qui s'apprennent et puis qui vont amener de la valeur à tout le monde à partir du moment où on a défini ce qu'on voulait engager, où est-ce qu'on voulait aller et comment est-ce que la collaboration pouvait créer de la valeur commune. Donc il y a beaucoup d'éléments comme ça et on a, nous, au quotidien, énormément d'exemples de synergies, de rencontres qui sont créées, qui permettent de gagner du temps, qui permettent d'ouvrir des portes, qui permettent d'ouvrir des frontières également et qui permettent d'accélérer l'innovation, ce qui est finalement extrêmement important si on reprend ce que je disais au début, c'est-à-dire comment est-ce qu'on reste dans cette course-là. Parce qu'aujourd'hui, on se dit l'innovation s'accélère et c'est pas toujours facile à intégrer dans ce qu'on fait au quotidien, mais la réalité c'est que demain ça va aller encore plus vite. Parce qu'on est sur une trajectoire qui est exponentielle depuis l'invention de la machine à vapeur et que le numérique, l'émergence des outils liés à la donnée et encore plus depuis quelques mois la partie visible pour le grand public de l'intelligence artificielle, notamment générative, vont venir mettre une traction et une pression supplémentaire sur le rythme de développement de ces innovations. Donc évidemment, beaucoup des acteurs de la santé travaillaient depuis longtemps sur des approches basées sur l'IA, qui n'est pas de l'IA générative, mais essentiellement du machine learning, des réseaux de neurones, etc. Donc il y a une expertise importante, mais on voit à quel point ça va diffuser dans toutes nos activités et tous nos métiers, et à quel point on a besoin justement de ces accompagnements, de ces compétences complémentaires pour se dire comment est-ce que je vais mettre de l'IA générative dans mon circuit patient, comment est-ce que je vais gérer mes flux d'ambulatoire ou de communication avec les patients quand ils sont sortis avec ces nouveaux outils, et comment est-ce que je vais arriver à profiter au mieux pour optimiser mes ressources, mon temps, et à la fin rendre un service encore meilleur aux patients. Donc ces écosystèmes d'innovation et ces synergies publiques-privées, elles sont absolument essentielles. Et donc, évidemment, c'est important en ce sens, première étape, que tout le monde se connaisse et travaille ensemble, mais surtout qu'on ait des méthodologies qui soient définies pour aller dans ce sens. Et puis, peut-être en écho aussi aux derniers éléments qui ont été partagés, moi je suis convaincu, comme vous l'avez dit, que c'est à nous, acteurs, de se saisir de ces éléments-là. On a la chance d'être dans un moment où l'État a mis de façon tout à fait inédite à disposition des financements, de la stratégie, des organisations pour accompagner l'innovation en santé. Je peux vous dire avec une assez grande certitude qu'on n'est pas sûr que ça dure très longtemps. On verra le résultat de la CLP tout à l'heure. Mais donc, saisissons-nous de ces outils-là. Et donc, pour avoir été aussi dans des endroits où on interagit avec les parties prenantes de la santé et où finalement on attend des propositions du terrain, l'enjeu pour nous, c'est d'arriver à dire voilà où est-ce qu'on veut aller, voilà le modèle qu'on veut développer et avoir des premiers cas d'usage pour ensuite se dire comment est-ce qu'on passe à l'échelle supérieure, comment est-ce que éventuellement les pouvoirs publics, le ministère, l'État accompagnent cette dynamique-là. Mais l'État se nourrit des initiatives et des propositions du terrain et en ce sens, les exemples, les cas d'usage qui pourront être démontrés avec des acteurs locaux sont absolument essentiels. L'objectif, c'est évidemment de rester dans la course de cette accélération de l'innovation et de faire en sorte, comme on l'a fait jusqu'à maintenant, qu'on mette à disposition les meilleurs outils, les meilleures approches dans nos blocs opératoires, dans nos hôpitaux, à disposition dans les centres ambulatoires, pour qu'on puisse faire bénéficier chaque patient de ces innovations et qu'on évite la frustration qui peut être de plus en plus grande de certains patients, de se dire, on voit qu'il y a des choses nouvelles qui arrivent, aujourd'hui c'est encore beaucoup sur le médicament, ça pourrait être la même chose dans la chirurgie dans d'autres pays, on voit que ce n'est pas toujours soit disponible, soit fonctionnel à proximité, et nous on attend que notre système de santé, nos médecins, nos chirurgiens mettent à disposition ces outils-là. Donc on est dans cette logique-là, et encore une fois, pour moi, la clé, c'est d'arriver à créer encore plus de synergie. Et je prendrai un dernier exemple qu'on a tous vécu il y a quelques mois ou quelques années, qui était l'exemple de la crise Covid, où on a vu la contrainte très forte qui a été exercée sur le système, et en réaction, les organisations très fonctionnelles qui se sont mises en place un peu partout sur le territoire, qui ont remis en avant les enjeux de la collaboration et montré à tout le monde à quel point, quand on est ensemble, on peut aller plus loin. Merci beaucoup.
Antoine, mille merci. Paris Santé Campus, si vous ne le connaissez pas, il faut vraiment y aller. C'est un endroit magnifique. Et on aura l'occasion bientôt, je crois le 4 décembre, de fêter le deuxième anniversaire de l'Agence pour l'innovation en santé, en fin d'après-midi, avec des conférences. Et donc, je vous incite tous à y aller, à vous inscrire. On fera passer le lien pour pouvoir vous inscrire. En tous les cas, mille merci. Là, c'est le moment de la pause café. On a pris à peine un petit quart d'heure de retard, mais le démarrage était un peu long parce que nos officiels étaient un petit peu occupés avant. Donc, merci d'être là.